Bonjour, merci d'être là pour ce nouveau empeignoir consacré à une pathologie soulagée par le thermalisme. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'endométriose. Cette maladie chronique qui, bien qu'elle touche plus d'une femme sur 10, reste peu connue, même si certaines personnalités ont récemment médiatisé cette pathologie. L'endomètre est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui, hors grossesse, est évacuée avec les menstruations. Dans le cas des personnes atteintes d'endométriose, les cellules endométriales se forment en dehors de l'utérus. Ces cellules favorisent l'apparition de kystes et de lésions, provoquant alors des hémorragies internes chez la femme. Afin de soulager les douleurs inhérentes à cette pathologie, il est possible de s'orienter vers un traitement naturel comme la cure thermale. Actuellement, cette maladie évolutive reste incurable. Il n'existe pas de traitement définitif contre l'endométriose, mais des traitements permettant d'endiguer l'évolution de la pathologie. De nombreuses femmes souhaitent trouver un traitement naturel de cette pathologie et se tournent donc vers la cure thermale. La cure thermale constitue un traitement naturel de l'endométriose reconnu par l'Académie de médecine et peut ainsi être prescrite par votre médecin traitant. Dans le cadre d'une cure thermale à orientation gynécologique, l'eau thermale est un moyen alternatif à la prise de médicaments du fait de ses vertus antalgiques. Plus particulièrement, c'est le soufre qui accélère la cicatrisation des lésions internes provoquées par l'endométriose. De plus, et si une PMA, procréation médicalement assistée, est envisagée, une cure thermale de l'endométriose permet de mettre les patientes dans de meilleures dispositions pour tomber enceinte. Il est d'ailleurs recommandé de renouveler la cure de l'endométriose afin de profiter pleinement de ses bénéfices. La cure thermale peut aider à soulager les douleurs liées à l'endométriose par divers moyens thérapeutiques. Premièrement, l'irrigation vaginale offre des effets antalgiques et décongestionnants. Celle-ci se pratique dans un bain thermal chaud avant d'introduire une canule d'eau thermale soufrée dans la zone à traiter. Le second soin utilisé pour soigner les lésions et donc réduire les douleurs est la pulvérisation. Un aérosol est posé directement au niveau de la muqueuse, puis de l'eau thermale est pulvérisée sur le col de l'utérus. Les douleurs se voient alors réduites car l'eau thermale ainsi introduite est anti-inflammatoire, rééquilibrante et cicatrisante. Enfin, le dernier soin consiste en une douche à jet qui soulage les tensions musculaires engendrées par la maladie. Alors vous me direz où faire une cure thermale gynécologique pour soulager l'endométriose. Eh bien, nous avons deux stations tout à fait adaptées sur l'Auvergne thermale, Bourbon-l'Archambault et Évaux-les-Bains. L'eau de la première offre des vertus décongestionnantes sur les tissus et l'eau de la deuxième a une action stimulante sur l'ovulation. N'hésitez pas, pour plus d'informations, à consulter notre site auvergne-thermal.com. Quant à moi, dès la semaine prochaine, je vous proposerai dans Empeignoir un point précis sur les réouvertures des différents termes d'Auvergne thermale avec toutes les précisions nécessaires. Je vous dis donc à très bientôt.